Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole, la voix de l'Amérique là. Présenter nos programmes radio sous télévision, édition vendredi 14 juillet 2017. Là, n'a dit tous amis parisiens, en particulier tous amis français en général. Bonne fête la Bastille. Nous portez-vous actualité à travers le monde avec un coup d'œil spécial sur situation en Haïti et aux États-Unis. Yorelem Lionel Dominique Desmarat. Et moi-même, moi c'est Serge Rodriguez, mais grand titre nous allons développer après-midi. Assemblée générale Organisation Nations Unies a adopté une résolution pour transférer l'agent opération ministère qui est donc mission Nations Unies pour stabilisation Haïti sous fond qu'il a pour combattre l'épidémie choléra dans le pays. En Haïti toujours, ancien Premier ministre sous administration Martelly à Laurent Salvador Lamotte répond à une question commission enquête Sénat qui continue investigation sous gestion fonds Petro-Caribé. Et jeudi 14 juillet 2017, la présidente française Emmanuel Macron a célébré fête la Bastille ensemble avec le cas américain et président Donald Trump. Restez branchés pour développement de titre, savez plus toujours dans la langue créole, yo parlé en Haïti. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. D'après nouvelles qui sortent dans le quartier général, Organisation Nations Unies, dans New York, Assemblée générale a adopté une résolution dans la journée hier, jeudi 13 juillet 2017, là, pour transférer l'argent qui t'a doué, rester dans le COBA qui était là pour servir financement opération mission stabilisation en Haïti. Eh bien, résolution de l'ONU a transféré l'argent ça sous fond qu'il a pour combattre l'épidémie choléra dans le pays. Mission ministère qui passait 13 ans dans le pays pour la prendre fin dans le mois d'octobre Cavinila et secrétaire général Antonio Guterres fait connaître après départ troupe l'ONU 40 500 000 $ qui pral rete. D'après M. Guterres toujours, li pral ba et pays qui fait partie ministère 60 jours pour faire connaître si d'accord pour le faire transfert ça. Ambassadeur adjoint les États-Unis dans les Nations Unies, Mme Michelle Sisson, déclaré Washington pas pral porter contribution dans l'agence et diplomate là insisté sur le fait que les États-Unis déjà baillent 100 millions de dollars pour aider Haïti combattre choléra. Nouvelle l'a rappelé, président Donald Trump passé l'ordre pour administration couper sous l'argent les États-Unis habitués bail pour mission maintien la paix l'ONU à travers le monde. En Haïti, toujours ancien Premier ministre, sous-président Michel Martelly, Laurent Salvador Lamotte, répond à une question commission enquête Sénat sous gestion fonds Petro-Caribé. M. Lamotte est parlé avec la presse après rencontre avec le sénateur. Et il y a une opportunité pour me venir là, aujourd'hui, pour me répondre sur 3 points principaux que la commission antérieure a mis sous domaine. Donc, il y a une occasion pour me discuter que, en aucun cas, pas de contrat qui était antidaté. Et nous discuter pendant plusieurs heures sur 3 points d'accusation ou 3 points que été mis sous dôme dans le rapport précédent. C'était antidaté de lycée Pétion, lycée Toussaint et marché Fontamara. Non, je des explications très claires, côté que moi fait un historique pour montrer que sur chaque point, dans 3 projets, 2 lycées qui sont finis, si nous sommes entrés dans l'école. Donc, marché poisson beaucoup fini parce que nous avons une dette de l'État haïtien envers le film d'exécution qui fait que le marché est beaucoup fini. Donc, c'est très simple. Si on fait un projet, ça nous discuter, soit on fait un projet et que ou gain des arriérés de paiement sur le projet a campé dans tous les pays du monde et pour n'importe qui est, que ce soit en privé, que ce soit l'État, que ce soit mon soit battre son caille, car elle a coûté 1 000 $, ou payer moitié, ou pour payer reste moitié, et mais qu'elle a campé. Moi te dit tout que demain à 10h, je vais prendre une presse pour me bailler et je vais inviter nous tous dans la presse là pour nous participer à la presse. C'est une déclaration ancien Premier ministre du gouvernement Martelly, Laurent Salvador Lamotte, qui était parlé avec la presse après qu'il venu répondre à une question. Un sénateur haïtien, dans le cadre d'investigation qu'a faite sous gestion fonds Petro-Caribé.
N'a perété dans le pays d'Haïti toujours pour nous dire un sénateur département nord-est là, Wanik Pierre, après une demande évêque Fort Liberté a été fait, proposé pour directeur général Sonapia Bernard Chettini, mettez un bus à la disposition en ouvrier qui travaille dans le parc industriel Caricole là, et Caracol là plutôt, et qui habitait dans la ville Fort Liberté ou plutôt commune ville ça. Monsieur Pierre dit, c'est deuxième fois elle fait demande ça, bon côté directeur général là, qui te promet d'état fait un bagay sous proposition en Valentin. Parlementaire a parlé comme ça pendant la participé dans la fête patronale commune Caracol là. Malheureusement, le secrétaire général là, à la personne de Bernard Chettini, il n'a pas bien accès pour le grand micro, pour le dire ça qu'il fait déjà, même que moi-même, son ça a été arrivé dans les oreilles déjà. Moi j'ai déjà rencontré le secrétaire général là, moi j'ai rencontré les gens qui sont responsables de transport. Non niveau pas Caracol là, je te dis moi, eh bien avant longtemps, problème ça lui-même lui pour le résoudre. Et après, normalement, le monde monseigneur là, eh bien moi-même comme sénateur, moi j'ai une responsabilité pour que moi aille rencontrer Bernard Chettini encore pour dire moi exactement est-ce que c'est dans 8 jours, dans 15 jours, dans 22 jours, monde qui a sorti Caracol, eh bien pour avoir accès pour jouer un bus, aller, retour, pour être capable de soulager dans quatre difficultés que vous avez dans chaque carrefour les matins, vous massez pour venir, là vous aller à Fort Liberté comme c'est le même bagage là. Moi je crois que c'est responsabilité par moi. Après message là, après demande là, pour m'aller rencontrer le directeur général là encore une fois de manière concrète pour dire qu'il est problème ça lui-même. Wanik Pierre, c'est un membre Sénat République d'Haïti. Et puis, Lionel Desmarades, Jacques Sauveur Jean, qui est un autre sénateur dans le département nord-est, a demandé à Haïtiens pour mettre tête ensemble pour travailler pour la paix dans le pays, parce que d'après lui, c'est dans la paix seulement qu'on est capable de jouer une prospérité. Monsieur Sauveur Jean fait déclaration ça pendant que tu as participé dans la fête patronale Caracol. Parce que déjà, en dame, c'est la paix. Moi, je crois dans ça. Et de la paix à découler la prospérité, qui c'est une condition indispensable pour que le peuple haïtien joigne les gens pour vivre. Donc, il est indispensable pour que nous joignions la paix. Et que le paix, ça, mais ça, je pense que mission, ça, moi-même, me prendre. Et tout le monde connaît que la vie commune est faite de concessions et de sacrifices. Donc, si nous vivons ensemble sur condamnation que liée, je pense que nous tous devons faire effort pour joindre paix. Ça. Récemment, là, vous déclarez que vous avez supporté Caravane changement président Jovenel Moïse, la sénateur. Et est-ce que jusqu'à présent, vous sentez Caravane, malgré un pile de monde qui a critiqué lui, il va aller dans la bonne direction? C'est une très bonne initiative du président Jovenel. On doit se préparer pour participer aux côtés du président de la République dans un complot positif, dans l'esprit de trouver cette prospérité. Parce que, tu vois, le peuple haïtien, qui quittait pour compte dans la rue, habitants, paysans, cultivateurs, seul ça me connaît. De pour bal l'eau, pour bal terre, pour mettre quitter. L'on tourne ou après les riches. Nous avons l'État en difficulté parce que sur l'État qui est vraiment faible à travers la façon d'exister, il faut qu'on ait les moyens forts pour être un État fort. Donc ça prend objet encore d'un complot positif que nous construisons l'État fort à travers des hommes forts. Voilà, c'était Jacques Sauveur Jean, sénateur département nord-est, qui a pris comme question Jodler Junior. L'arrivée pour nous observer une pause tout courte et les nous arrivés par là pour ça, nous va présenter l'actualité à ce plan international. On a commencé à l'actualité sur le plan international pour nous dire que le parlementaire américain important qui a mené enquête sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 là ici aux États-Unis exprimé volonté pour faire un petit garçon président Trump. On a parlé de Donald Trump le jeune, vient faire des positions dans le Congrès sur rencontre qui était gagnée avec un
avocat la Russie dans Trump Tower. Mais avocat ça te promet pour le bal l'information qui t'a capable de causer gros dommages dans la campagne rivale démocrate pas parlant de ancien secrétaire d'État Hillary Clinton. Leader minoritaire dans la Chambre des représentants, député Nancy Pelosi, Californie, d'inapcité révélation comme quoi membre équipe campagne Trump là tapé fait effort pour yo poter coller avec la Russie. C'est une révélation qui trouble en pile, fin de citation. À pas candidat, à pas M. Donald Trump Jr., mon attention à ce que beau vice-président Jared Kushner a fait des positions de tout dans le Congrès pendant une session qui va le dérouler avec toute porte fermée. Le président américain Donald Trump s'est invité d'honneur dans la festivité pour célébrer l'anniversaire 14 juillet 1789 là, qui s'est prise la Bastille, qui s'est plus gros fête nationale dans le pays, la France. Dans l'occasion, il y a une grosse parade avec un peu de démonstration force aérienne dans le ciel de la ville Paris, à côté de Monte-Carlo, avion combat américain. Célébration ça a coïncidé avec le 100e anniversaire participation des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Là, il a été monté drapeau américain avec drapeau français sous Champs-Élysées. Un champ qui est très célèbre, une zone qui est très célèbre pendant une parade qui était rassemblé soldats français avec soldats américains côte à côte. Tu as tout tank, lance-missiles, avec véhicules blindés dans la parade. Entre-temps, 3500 policiers étaient sous place dans la capitale française là pour contrôler toute activité terroriste dans l'occasion gros événement ça. Département d'État américain fait qu'on est jeudi l'a considéré décision juge fédéral qui est capable de permettre plusieurs milliers de voyageurs avec réfugiés joindre document pour venir aux États-Unis malgré un décret présidentiel interdit d'entrer dans le pays. Dans fin mois de juin passé, la Cour suprême Nantes est d'accord avec un partenaire décret qui interdit les États-Unis recevoir moun dans 6 pays côté majorité population c'est musulmans. Mais décision Cour suprême n'a pas chance pour moun qui ont bonne relation avec famille ou bien rapport avec institutions américaines entrer dans le pays. Gouvernement fédéral là, te comprendre d'après décret, c'est parents avec frères et sœurs, moun qui dans le pays légalement qui t'a capable d'entrer. Mais les pas compter grand-papa, grand-tonton, ma tante avec l'autre famille. Une autorité chinoise a déclaré que choisi dissident Liu Xiaobo en 2010 pour le prix Nobel de la paix, c'était un blasphème. Liu, un prisonnier politique que le monde plus connaît, mourit hier jeudi à l'âge de 61 ans après une bataille avec cancer dans le foie. Lauréat prix Nobel là, a passé 8 années dans la prison. Comme prisonnier conscience, qui est comme prisonnier politique, porte-parole ministère des Affaires étrangères Zheng Shuang, condamné prix Nobel de la paix, qui était à joindre l'UA et il qualifiait ça comme un dérespectant, un manque d'égard pour mémoire Alfred Nobel, inventeur dans le pays de la Suède, qui est un nom qui m'a connu avec prix Nobel ça. Enfin, Organisation des Nations Unies, le gouvernement vénézuélien conseil pour respecter les droits opposition politique là pour le protester. Et l'Organisation mondiale là attire attention sur le fait que il y a une grosse quantité de citoyens vénézuéliens qui ont demandé asile politique dans l'Amérique du Sud là. Déjà, plus passé 52 000 Vénézuéliens appliqués pour asile politique dans l'année 2017 là. Dans un segment spécial l'après-midi, Jean-Robert Philippe va parler nous d'une enquête qu'a faite ici aux États-Unis sous sa autorité agence d'information secrète et l'influence en pays la Russie dans l'élection présidentielle mois novembre 2016 là. La presse vient attacher une plus grosse attention dans le dossier ça après nouvelle te paraître pour dire petit garçon président Trump en parlant de Donald Trump Jr. te prend contact avec un avocat pays la Russie avant le déroulement vote là dans le cas d'effort Moscou a fait pour le faire résultat présidentiel penché en faveur papalien en parlant de Donald Trump. Enquête cap mené sous ingérence la Russie dans l'élection présidentielle américaine prend une autre dimension après petit garçon président Trump Donald Trump Jr. publié une série courrier électronique qui confirmait qu'il a rencontré un avocat russe qui t'a promis pour l'information pour la vernis sous candidat Parti démocrate là, ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton. Courrier électronique ça a révélé qui Jean-Donald Trump Jr. était content pour l'accepter l'invitation pour rencontrer avec avocat russe là, Natalia Vetselnitskaya dans Trump Tower dans New York. Une rencontre qui était duré 20 minutes d'après concerné. Avocat a nié qu'il n'y a aucune relation avec le gouvernement russe là.
Courrier électronique ça yo fait quoi avocat t'a pas remettre li information sensible au niveau comme si que la Russie a supporté candidat parti républicain Donald Trump. Porte-parole Maison Blanche là, ça Huckabee Sanders, li une déclaration, une greni nan non président Donald Trump pour supporter petit garçon nan qui dit li pas de problème pour le rencontrer avec enquêteur américain yo. Démocrates dans congrès a pas perdu temps pour réagir après dernière révélation ça les considéré série courrier électronique ça yo passé en dérision responsable de la Maison Blanche yo qui t'a plaidé nier campagne électorale Donald Trump là t'a marré complot avec la Russie pour gagner élection yo face à Hillary Clinton. C'était Chuck Schumer, c'est leader minoritaire démocrate dans le Sénat qui déclarait courrier électronique ça yo mettait fin dans l'idée que pas de aucune preuve pour montrer que manque mélange la Russie dans l'élection. Républicains yo beaucoup de pays reconnaître courrier électronique yo pas bon du tout pour administration leader majorité dans le Sénat républicain Mitch McConnell exprime support pour enquête qu'a fait pour faire des miettes si oui ou non la Russie t'a influencé élection présidentielle américaine. Sénateur a déclaré eh bien moi j'ai en pile confiance dans le service renseignement américain qui a géré enquête ça. Sénateur Burr avec Warren contrôler situation et n'a gain pour entendre. Dans déclaration de Donald Trump Jr. fait dans la presse, il reconnaît que il pas fait rien qui passe ça. Avocat russe là, pas de balle, aucune information valable qui est capable de compromettre le candidat parti démocrate là. Entendez Donald Trump Jr. sous question ça. If there was something that came from it that was shady, if it was a danger to national security, I would obviously. Petit garçon président Trump l'a dit là, si quelqu'un qui était sorti dans rencontre ça, il pas de fin clair. Si tu gagné un danger pour la sécurité nationale des États-Unis, sans dire peut-être, moi t'ai raconté à tout le monde. Mais moi pas comprendre rien non rien et finalement pas de rien à découvrir. Entre-temps, parlementaire parti républicain avec parti démocrate là dit publiquement rencontre entre Donald Trump Jr. avec avocat russe là, mon suspect comme un intermédiaire pour Moscou, c'est une situation mon t'a dû analyser puis bien toujours. Tout près la Maison Blanche là, mon était capable observer un faux manifestant qui a passé président Donald Trump dans Rizib. Dans moment investigation qui a déroulé sur manque mélange entre campagne liée avec la Russie a provoqué plus suspense. Maggie Thompson, c'est une manifestant yo. Americans deserve to know the facts, and it'll ultimately be young people like me who have to clean up this mess. Manifestant ça a dit là, il nécessaire pour peuple américain connaître ça qui est passé. Et bout pour bout, c'est jeunes monde tant que moi-même qui pourra gagner pour nettoyer saleté ça dans l'avenir. Nous pourra songer qui gens républicains dans le Congrès a réagi devant évidence yo, et c'est nous-mêmes qui pourra le faire yo grand responsabilité yo pour action yo pourra le poser dans jour cap venir là yo. Jean-Bert Philippe, Washington. Mes amis, mes rythmes Caraïbes, rythme international avec Maître Sergio Rodriguez. Tant que l'amour existera, mon cœur, mon âme seront à toi. J'ai mis du temps à te trouver. Aujourd'hui j'aimerais te dire je n'ai cessé de t'adorer. Je veux de nous, je veux de toi, tous les deux rien que toi et moi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Oui, de l'amour il y en aura, de la douceur seulement pour toi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Trop, 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 trop. Hello, hello, c'est Jim Rama. Retrouvez-moi dans l'émission La Voix de l'Amérique avec Sergio Rodriguez. Pas oublier Bombaga et l'émission La Voix de l'Amérique avec Sergio Rodriguez. Rythme Caraïbe international va commencer pour nous. Pas de place. Tous les deux, rien que toi et moi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Oui, de l'amour il y en aura, de la douceur seulement pour toi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Trop, trop, trop. Je t'en prie, n'oublie jamais que notre amour est éternel. Jusqu'au bout, mon cœur te sera fidèle. Nous avons l'honneur, sinon le privilège, d'accueillir pour la première fois le chanteur de Zouk, Jim Rama. Jim, bonsoir, c'est un plaisir finalement de t'accueillir sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs, salut.
Et donc je suis très content de faire partie de cette émission. Je dois préciser pour les auditeurs qui ne me connaissent pas encore que je suis un animateur haïtien. J'ai vu que tu as fait beaucoup de collaborations, ce qu'on appelle featuring en France et aux États-Unis avec des artistes haïtiens. Sur quels critères tu te bases pour les choisir? C'est leur prestation, leur façon d'évoluer sur scène, ou du moins leur façon de chanter, leur voix ou quoi? Leur voix, uniquement. Parce que moi, à vrai dire, je suis un auteur-compositeur, donc artistiquement, musicalement parlant, bon, je crée ma musique. Donc après, effectivement, en ce qui concerne Alan Kaveh, par exemple, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, est l'un des meilleurs interprètes, en fait. Donc c'était un plaisir, un honneur, en fait, pour moi de pouvoir chanter avec Alan Kaveh. Il y a d'autres artistes que je connais aussi, donc le feeling passe bien, qui ont une voix bien. Et je trouve que parfois, pour le public, c'est bien de s'associer avec des artistes d'univers différents. Ça permet justement d'apporter des choses nouvelles. Et ce fut le cas pour Alan Kaveh. C'est la première fois que je travaillais avec lui. Donc là, récemment, on a fait un autre titre. Et ça permet aussi la première fois, c'est tellement bien passé que je me suis dit, pour mon nouvel album, il fallait que je fasse appel à Alan Kaveh. Donc c'était totalement naturel. Mais c'est vrai que le critère principal, c'est vraiment la voix et la sympathie aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une affinité entre les artistes pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc Alan Kaveh, je m'entendais bien avec lui, c'est quelqu'un de très cool. Donc voilà, je me suis dit que ça allait peut-être le faire en fait. Il faut un certain degré d'alchimie, ce qu'on appelle chemistry, et ici aux États-Unis. J'ai vu le dernier clip que tu as réalisé avec Alan Kaveh, ça s'appelle Parce que je t'aime. C'est une composition d'Alan Kaveh parce que je sais qu'il en fait beaucoup, ou du moins c'est un travail en commun. En fait, j'ai composé le titre avec Thierry Delaney, j'ai travaillé le texte, la mélodie, et j'ai envoyé tout ça à Alan Kaveh, et lui, il l'a mis un peu à sa sauce. C'est-à-dire, il a apporté sa touche, en fait. C'est ce qu'on appelle apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Oui, c'est ça. Il aime bien, c'est un perfectionniste. Donc après, il m'a dit, Jim, ça serait bien qu'on fasse ça comme ça. Et je lui ai dit, Alan, moi, je voudrais que tu chantes en créole haïtien aussi. Par exemple, les refrains de la fin, effectivement, ça vient de lui. Donc on a travaillé ensemble. J'avais le texte, je lui ai envoyé le texte. Il a rajouté des choses, il a mis des choses. Et puis voilà. Mais on s'est pas vu, si tu veux, pour l'interprétation. C'est-à-dire que lui, il a fait ses voix à New York et moi, j'ai fait mes voix ici à Paris. Il y a quelque chose que j'ai remarqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a une belle femme dedans. Alan Kaveh a essayé de mettre un peu d'humour dedans, en te poussant jusqu'à jeter son café sur son habit. Cette femme-là, elle est tellement jolie. Est-ce que c'est une vraie femme, ou du moins c'est un ange qui est tombé du ciel, ou du moins on peut t'appeler un genre de James Bond, de Jim Rama Girl? Disons que, par exemple, pour le plan que tu viens de citer, le plan du café, Alan me pousse. En fait, le réalisateur n'avait pas prévu ça. C'est-à-dire qu'on était l'un à côté de l'autre et subitement, on a eu cette idée. On a dit, tiens, ça serait bien parce qu'il fallait qu'on trouve un moyen pour la rencontre, en fait. Il fallait qu'on trouve une mise en scène. Si tu veux, on a pensé à ça, on a dit, tiens, ça serait bien que Alan me pousse comme ça vers la fille qui passe. Et puis voilà, on a trouvé ça comme ça au moment de tourner, en fait. Tant que téléspectateurs capables de contacter ça, gagner en pile alchimie, gagner en pile complicité entre Jim Rama Guadeloupe et puis Alan Kaveh Haïti. Pas vrai, Sergio? Certainement. C'était une autre édition de Radio Télévision. On l'autre fois qu'on a 10 ans mignons en France, à Paris tout particulièrement. Bonne fête de la bâtie, bonne fête nationale, bon week-end pour tout le monde. Naoué, lundi. Bye bye.